aujourd'hui, on parle et on discute alors que le monde est en ébullition. Vous avez vu que récemment, il y avait une agression sioniste sur l'Iran. L'Iran s'est défendu, il y a eu un cessez-le-feu. La situation à Gaza continue, le massacre continue. Vous êtes parmi les rares voix en France qui dénonçaient ce crime commis par l'entité sioniste, génocide aussi. Alors, quelle analyse faites-vous justement de cette conjoncture mondiale très tendue, notamment au Moyen-Orient? Mais d'abord, bonsoir et merci de votre invitation, Faisal. Vous posez une question qui est très complexe parce qu'elle nous amène à analyser les bouleversements que notre monde vit, et des bouleversements qui sont principalement dus par un bafouement constant et permanent du droit international, par les mêmes puissances de notre planète. Je pense au monde occidental principalement et à son bras armé au Moyen-Orient, un régime colonial et messianique amené par le criminel Netanyahou. On voit qu'on a des indignations à géométrie variable, une forme de mobilisation pour des causes et une forme d'indifférence pour d'autres. Oui. Pour l'Ukraine, tout le monde s'est soulevé, tout le monde a sollicité des mesures de rétorsion à l'égard de Poutine et de la Russie. Et pour Gaza, il y a une forme d'indifférence. On a près de 60 000 morts, des Gazaouis déportés, la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, des expropriations, des humiliations quotidiennes. Et là, il y a une forme de silence, voire de complicité du monde occidental et de certaines nations qui ne font pas respecter le droit international. Donc, notre monde est bouleversé par, je dirais, cet irrespect des principes universels, de droits de l'homme, tout ce qu'on nous véhicule en permanence, mais qui serait bon pour les autres et à ignorer pour les autres, pour les uns. Donc moi je trouve que c'est assez scandaleux. J'espère que nous parlerons de la voix de la France dans ce contexte qui est une voix qui n'honore pas que la France. Comment vous expliquez cette attitude du monde occidental? Pourquoi le deux poids deux mesures? Parce que le massacre à Gaza qui se poursuit a montré ce deux poids deux mesures. On parle de l'Ukraine, vous avez dit, on attaque quotidiennement la Russie. Et pour Israël, on se tait. Comment vous expliquez cette attitude? Mais c'est une volonté de domination. Il y a un retour de l'impérialisme occidental, qui est une volonté de conquête et de domination. C'est les peuples dominants qui sont vieillissants, parce qu'on a un Occident qui est vieillissant, mais qui ne veut pas perdre la main sur, j'ai envie de dire, le déroulement des affaires du monde. Or, on a un Sud global qui s'organise, on a un Sud global qui conteste l'hégémonie occidentale, et ce Sud global-là inquiète les puissances occidentales, les États-Unis en premier lieu, mais aussi les pays de l'Union européenne. Et donc, il faut aujourd'hui déstabiliser les pays du Sud global, et on l'a vu avec l'Iran, l'agression au nom du nucléaire militaire à l'égard de l'Iran est une agression qui nous rappelle l'agression de l'Irak avec une arme de destruction massive qui n'existait pas. Absolument. Donc on reprend les mêmes recettes avec effectivement les mêmes causes.